La crise sanitaire qu'on est en train de vivre, la crise du Covid, nous a amené, au sein de la conférence des doyens de médecine, très vite à nous poser des questions, je pense, fondamentales pour l'avenir de notre système de santé, de formation et de recherche en santé. La première chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle de santé, on a souvent en tête la qualité des soins et on a beaucoup insisté sur le fait que la qualité des soins, sans la qualité de la formation et de la recherche, ne garantit pas la santé. Ça, c'est un premier point absolument fondamental. Il faut avoir une vision intégrée des soins, de l'enseignement et de la recherche. Le deuxième élément qui nous a beaucoup questionné, c'est l'organisation de la santé publique dans notre pays. La santé publique, c'est une discipline au cœur, absolument au cœur de tout, du système de santé, de la formation et de la recherche. Absolument au cœur de tout. Aujourd'hui, on voit, nous autres doyens, cette spécialité perdre en attractivité avec des difficultés pour former de futurs professionnels de santé publique. Il faut donc sans doute nous réinterroger, peut-être reconcevoir l'organisation qui aujourd'hui est répartie entre diverses organisations dont on ne sait pas toujours très bien quelles sont les prérogatives respectives. Je parle de la Haute Autorité de Santé, du Haut Comité de Santé Publique, de Santé Publique France, de l'École des Hautes Études de Santé Publique. Voilà, je pense qu'il est peut-être intéressant de se réinterroger sur cette organisation, peut-être de la faire un petit peu évoluer pour redonner de l'attractivité et surtout mettre notre santé publique au cœur de l'ensemble. Santé publique, quand je dis notre santé publique, c'est la santé publique qu'il faut concevoir à l'échelle de notre continent européen. Le virus, il ne respecte pas les frontières, on l'a bien vu. Les gens bougent, doivent bouger, ont moins bougé du fait de la crise. On ne sait pas ce que sera demain. Il faut avoir une politique qui soit parfaitement concertée et articulée au niveau européen au moins. C'est vraiment un objectif fondamental. On a beaucoup travaillé sur ce sujet lors d'un colloque que la conférence des doyens de médecine et la conférence des présidents d'université avec les enseignants aussi de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique ont eu le 24 septembre. On approfondira certainement ce sujet lors d'un prochain colloque l'année prochaine. Le sujet de la recherche nous tient évidemment à cœur. La recherche médicale ne doit pas être vue comme le seul précaré des médecins, des enseignants en médecine. La recherche médicale ne pourra progresser que si elle est décloisonnée et si elle intègre bien davantage que ce qu'on fait aujourd'hui les universitaires des autres disciplines, les mathématiques, la physique, les sciences de l'éducation, les sciences sociales, les sciences politiques, etc. Et là, on a des progrès à faire. On a un système de recherche aujourd'hui en médecine qui est trop cloisonné. Il se fait dans les centres hospitaliers et universitaires naturellement, mais il faut qu'il embrasse tous les champs disciplinaires de l'université. Et elle doit se faire aussi, cette recherche, et c'est le cinquième et dernier point qui me vient à l'esprit au moment de faire la synthèse de ce qui s'est passé au moment de cette crise Covid, elle doit se pratiquer, cette recherche, de même que l'enseignement d'ailleurs, au cœur des territoires. Aujourd'hui, on a une formation qui est très centrée dans des villes de facultés, dans des centres hospitaliers et universitaires. On voit le gap qu'il y a avec les territoires et la difficulté qu'on a à répondre, du fait de cette organisation très centrée autour des métropoles, à répondre aux besoins de soins dans les territoires. Il faut donc que nous sortions de nos murs, que nous projetions notre formation dans les territoires, là où il y a des gens à soigner, parce que c'est en projetant la formation dans les territoires qu'on redonnera le goût des territoires, en profitant d'ailleurs des réformes des études de santé qui vont probablement nous aider à diversifier le profil socio-culturel des médecins de demain.